Et c'est y part. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le Podcastor, émission 24. Normalement, je commence cette émission par un grand oui, mais là, non. Pourquoi ? Parce que le PSG a perdu. Parce que le PSG a non seulement perdu, mais le PSG s'est incliné 6. Le PSG est éliminé de la Ligue des Champions. Le PSG n'existe plus, chers amis. Voilà, plus. On commence cette émission sur les chapeaux de roue. Mes chers amis, nous sommes tous très tristes ici, mais ne vous inquiétez pas, car au Podcastor, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous faire passer une excellente journée. Bonjour à tous, messieurs. Quelle belle table autour de moi. Monsieur Guillaume Jiquel est là, bien sûr. Ouais, il faut relever la tête, vite. Bientôt le détenteur, j'ai appris d'un espèce de fan club, c'est bien ça ? C'est un projet work in progress. On a quelques tout à fait d'accord sur les statuts, tout ça. Fans. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, il a quelques fans sur Twitter qui veulent créer un fan club. Ce que je pense que c'est la plus mauvaise idée de France, très clairement. À la droite, bien entendu, à la droite de Guillaume, on a Omar Do. Comment ça va, Omar ? Ça va. Un peu triste aussi comme toi par rapport à ce match. Ouais, 48 heures toujours pas digéré quoi. J'ai failli commencer avec la marche funèbre et puis en fait je me suis dit non, on va essayer de coller au générique de l'émission tout simplement. Ouais. Et puis à ta droite, encore plus à droite, c'est le jeune Arthur qui est toujours là. Comment ça va, Arthur ? Salut, ça va et toi ? Ouais, j'adore tes petites intros. Les amis, vous êtes venus nous parler de podcast. Est-ce que c'est toujours ça le concept de l'émission ou pas ? On a réfléchi à tout changer, tout foutre en l'air, renverser la table, mais finalement on est resté là-dessus. Ouais, d'accord. Pas d'arbitre de surface aujourd'hui dans cette émission. Simplement beaucoup de bonne humeur, toujours autant de podcasts. Arthur, tu nous parles de quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai parlé musique. Ça, c'est cool. Mais jazz, soul, on adore ça. R&B, blues. Moins bien. Mais et toi, Omar, tu nous parles de quoi ? Moi, je vais vous parler de fiction. Très bien, tu nous parles fiction. Et Guillaume ? Et moi de Tintin. Tu nous parles de Tintin ? De Tintin. Écoute, c'est très bien. Ça marche, ouais. On fait comme ça. Et puis après, comme d'habitude, chers amis, vous le savez, le déroulé de cette émission, les chroniqueurs viennent nous présenter leur podcast. Après, on fait une délibération pour élire le podcast de la semaine selon nos chroniqueurs. Il y a un vote, une délibération, tout ça. On a bien entendu les charts qui vont arriver. C'est dur de le dire, genre les charts. Les charts de Omar Do qui vont arriver ensuite. Est-ce qu'on fait un débat aujourd'hui, Omar ? Non. Non, on fait pas de débat. Un débat sur l'arbitrage, tu veux ? Oui. Ouais. Je pense qu'on peut. Il y a Colina, on a invité Colina qui viendra nous parler un petit peu plus tard. Écoutez, chers amis, j'ai envie de vous dire qu'à ce moment-là, sans plus de transition, c'est peut-être le moment de commencer cette émission. Qu'est-ce qu'on en pense ? Ouais. Allez, dans la joie et la bonne humeur. Allez, c'est parti. On commence avec les podcast news, chers amis. Et aujourd'hui, dans les podcast news, une flopée de nouveaux podcasts. Et on commence par Monologues, qui est une toute nouvelle émission signée Cédric Bonnet. C'est une sorte de journal très brut, qui parle et qui est à l'image surtout de son créateur. Le dernier épisode, lui, est sorti le 1er mars. Omar, je crois que toi, tu connais bien le dossier. C'est qui Cédric Bonnet ? Ah oui, pardon, excuse-moi, j'étais en train de boire de l'eau. Et de penser à Verratti. Penser à Verratti. Cédric Bonnet, c'est un influenceur tech qui fait pas mal de choses aussi avec Patrick Béja, dont on a souvent parlé dans le Podcastor. Et effectivement, il lance son podcast perso. C'est un petit peu un journal intime. C'est très intéressant. Eh bien, allez écouter ça. En tout cas, ça s'appelle Monologues. On avait parlé de Deezer avec Nostalgie 2050 ici même. Eh bien, sachez que son principal concurrent, Spotify, n'est pas inactif. Et oui, Spotify va produire 3 nouveaux podcasts basés sur la musique. Le premier est intitulé Showstopper. Il sera animé par Naomi Zechner, qui interviewera des directeurs musicaux qui ont travaillé pour différents shows télévisés. Le deuxième s'appelle Unpacked. Ça sera animé par Matefix et Michel Santucci, qui dès le 14 mars prochain, intervieweront de nombreuses personnes créatives. Et enfin, le troisième podcast baptisé The Chris Lighty Story sera animé, ou Sotiri, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, sera animé par Chris Lighty, un directeur artistique bien connu. Voilà, ça fait toujours plaisir de la musique dans le podcast. Ouais, c'est cool.
Et du coup, on parlait de Deezer qui n'est pas non plus en reste puisque deux nouveaux podcasts débarquent sur la plateforme. Le premier, c'est Sur la route avec les Insus, une sorte de roadbook audio, une expérience sonore intimiste avec des artistes de légende rythmés par des interviews exclusives, des moments de vie intime et des extraits de concerts inédits. Les Insus sont les membres du groupe Téléphone, hein, si vous ne saviez pas. Si, on savait. Et puis le deuxième podcast, c'est La playlist de ma vie. Alors le concept est simple, toutes les semaines les artistes racontent les titres qui les ont construits. Avec Justine Fraioli, il dévoile morceaux d'hier et d'aujourd'hui, influences et goûts inattendus. Et puis enfin sabrer le champagne puisqu'il y a un tout nouveau podcast Riviera Ferraille. Et oui, Oh là là, faut qu'on s'énerve. frappe son pénis sur la table. C'est oui un nouveau Tu vas prendre encore plus de fans Oui. si tu dis ça. Il y a un bout de bois, ça s'appelle Spoiler Alert et c'est, je cite, un podcast qui roule à 240 sur l'autoroute du spoil. Henri Michel et un invité décortique avec appétit un épisode au cul du camion. Le premier épisode est sorti et décortique le dernier épisode de la 8e saison de Top Chef. Allez-y, écoutez ça mange pas de pain comme on dit. Voilà pour ces podcast news, mes chers amis. Ça va être bien entendu le moment de définir qui va rythmer cette émission, qui vont en tout cas décider des ordres de passage. Je vous ai réservé une petite question, mon petits oignons. Voilà, il tousse, Guillaume tousse. Non, c'est Là, il vient de reperdre encore des fans. Je tousse pas du tout. Alors là, je vais te dire. Attendons, chers amis, c'est une question un petit peu sérieuse. Jusqu'au XVIIIe siècle, le champagne était une boisson décriée. Pourquoi ? Réponse A, on pensait qu'il s'agissait d'un mauvais vin. Réponse B, on croyait que les bulles étaient l'œuvre du diable. Réponse C, boire un verre de champagne après un verre de vin blanc était supposé porter malheur. Ou encore, réponse 4, le fils de Philippe III était mort en buvant un verre de champagne. Et comment on fait la C'est quoi rapidité écrier? Alors il n'y a pas de rapidité, chacun donne son Alors, truc. moi je dirais. C'est quoi décrier? Décrier? C'est-à-dire qu'on n'aimait pas le champagne. Ah, on d'accord. disait le champagne c'est mal. Ok. Voilà. Pour ces 4 raisons. Vous voulez que je vous répète les raisons? Non. Il s'agissait. C'est genre, mec qui. Vous voulez que je vous répète? Non. Ok, je vais quand même le faire. Donc, messieurs, j'attends vos Moi, réponses. je vais dire Le diable. Le diable pour Omar. Je veux dire parce qu'on pensait que c'était un mauvais vin. Non, D'accord, c'était très en bien. 1800, il y a peut-être pas de diable encore. Enfin, on avait peut-être arrêté. Ah, tu dirais qu'il est né quand à peu près 18, c'était je jusqu'au veux dire que. jusqu'au 18e siècle. Tu vois, il y a eu le siècle des Lumières et tout entre temps, donc on était peut-être un peu moins sur ces considérations-là. Donc, Oui. Je veux changer. D'accord, tu changes, d'accord. Donc, Je dis-nous. vais dire la C, je m'en souviens plus. Mais C'est boire un verre de champagne après un verre de vin blanc était supposé porter malheur. Ouais, tiens. D'accord, très bien. Guillaume, toi c'était La première, je crois. on pensait qu'il s'agissait d'un mauvais vin. Ouais. Arthur? Moi j'aime bien le mec qui fait trop la fête et qui meurt coma éthylique, tout ça. Le fils de Philippe III était mort en buvant. Alors, c'est génial du coup parce que vous n'avez vous n'avez pas donné la bonne réponse. C'était le diable. C'est la bonne réponse. On croyait que les bulles étaient l'œuvre du diable. Tout à fait. Du coup, je vais quand même le filer à Omar. Tu vois, parce t'as que, essayé d'intellectualiser un peu ta réponse, tu Ouais, t'es c'est planté vrai. quoi. Bravo Omar pour cette mauvaise réponse, bravo merci. pour cette mauvaise non bonne réponse. C'est super. Du coup Omar, tu vas pouvoir déterminer le rythme de cette émission. Qui passe en ça, premier, c'est qui super. passe en dernier, qui passe au milieu. Et ben, on va commencer par Arturo. Allez, le chinois bondissant. Alors mon petit Arthur, tu as décidé de nous parler musique aujourd'hui. Ouais, exactement. Je cherchais un podcast cool dans la veine de n'importe quoi en fait, et je tombe sur un podcast qui s'appelle Made in China. Je fais putain super, un podcast sur les asiatiques. Podcast qui n'existait absolument pas dans la sphère de la podcastsphère, pardon. Pour les auditeurs qui ne savent pas, t'es d'origine. C'est ça, Ouais. exactement. Tu es sino-français. Exactement. Et donc j'ai cherché un bon podcast et donc je tombe sur ce podcast qui s'appelle Made in China. Je fais putain cool. Et j'écoute un peu et je me réalise que c'est pas du tout un podcast sur les Chinois ou l'asiatisme. Non. Ah si. Diazatism. Tout à fait. Et que c'est un podcast encore mieux, que c'est un podcast sur la musique, sur la soul, sur le jazz, sur le blues, Nice. Et je sur le suppose que R&B. du coup tu vas nous expliquer comment se fait-il qu'un podcast qui parle musique s'appelle Made in China. Exactement, c'est là où j'en venais. Et en fait, c'est parce que la personne qui présente ce podcast s'appelle China Moses. D'accord. Et China Moses. Exactement. C'est son blaze. C'est son nom. Ah, son c'est vrai vraiment, nom. il s'appelle vraiment Il China s'appelle Moses. China Moses, ouais. China Moses Def. Exactement. Pardon. Toi-même, tu sais. Pas mal, pas mal.
C'est la fille, pour ceux qui savent, qui connaissent peut-être Didi Bridgewater. De nom. Qui ? vaguement. De nom Didi Bridgewater. Non, je sais pas. Jazzman ou Soulman. C'est ça, c'est une chanteuse jazz Ouais. assez connue et qui a chanté avec Ray Charles pendant un moment. Et moi j'avais un lien avec Didi Bridgewater parce que elle a fondé le festival de jazz, le premier festival de jazz à Shanghai en fait. Génial. Et Cool. Et donc quand j'ai découvert le jazz, c'était dans un festival de jazz à Shanghai. C'est sûrement suite à cette. C'est aussi il y a une référence au nom. Peut-être. Enfin, le je nom pense. est une référence Je sais à pas, ça. faudrait lui J'imagine. demander à China Moses. Allez, on l'appelle. Ça tombe bien, il est en direct avec nous. Ah oui. C'est une elle. Ouais, elle est en direct avec nous. D'accord. Ouais, autant pour moi. Bref. Et donc voilà, et elle avait fait un podcast avec TSF Jazz. Ah cool. Ouais. On kiffe TSF Jazz. Ouais, bah oui. Et Surtout depuis 59 rue des Archives que Greg nous avait présenté. Ouais. Chers auditeurs, si vous nous écoutez, que vous aimez le jazz, écoutez 59 rue des Archives, c'est absolument génial. Exact. Il nous avait retweeté 59 rue des Archives. Ouais, ils nous ont fait des bisous, je crois. Ah cool, Enfin, des petits Bon. likes, des petits trucs sympas. parfait. Cool. Parce que nous, si vous nous retweetez pas, on vous aime pas. On te fait cette émission que pour les retweets. D'ailleurs, les Nations Unies, si vous nous écoutez, j'attends toujours mon retweet, quoi. Parce qu'il avait présenté le podcast de l'ONU. C'est clair. Quel enculé, ce Ban Ki-moon. On le dira jamais assez. Excellent. Et donc Arthur. Et donc voilà, elle fait un podcast sur les voix notamment. Donc elle célèbre les voix, le chant, Ouais. pardon. Ouais. Et ça commence comme ça. Bonsoir, ici China Moses. Merci de me rejoindre pour une nouvelle heure consacrée à la beauté de la voix. Je veux rendre ce soir un hommage à Minnie Riperton, un ange, trop vite passé dans notre ciel musical. Elle a charmé le monde avec sa voix douce et a influencé tant d'artistes. Minnie Riperton a été emportée par un cancer trop vite à 31 ans. Mais en une décennie, elle a marqué durablement l'histoire de la musique. Une trajectoire fulgurante, mais si impressionnante. Je vous propose de la retracer maintenant. On commence avec sa composition hyper funky de When It Comes Down to It. Les plus grandes voix du jazz avec China Moses. When it comes down to it, and it's time to get it on, ain't no way to do it if you find yourself alone. 'Cause all your highfalutin ain't worth nothing when you're C'est bien bon ça, mon petit Arthur. Et oui, Ouais. Ah ouais, ça, Et ça a oui. la classe. hein. Super ouais, cool. ça a vraiment la classe. Et donc comme un peu 59 rue des Archives. Ouais, ce que j'allais te dire dans ce Ouais, c'est style-là. pendant un peu C'est, soul music. Exactement, 50 c'est un peu le d'archives, même, c'est un peu le même format aussi où en fait elle commente des morceaux, elle fait des liens entre plusieurs artistes, elle fait découvrir le contexte de chaque artiste qu'elle va Historique. présenter. Historique Ouais. et Minnie social. Riperton en plus. Ouais, Minnie. Génial. comme Excellent. sujet. Bah ouais, et donc elle fait vraiment, et en plus ce qui est bien, c'est que c'est varié et c'est à travers toutes les ères. Elle fait des épisodes sur, par exemple, il y a Rosé James, il y a Gregory Porter, un des chanteurs, je sais pas si vous avez Cool. connu, Ouais, mais tout à fait. qui chante avec Contemporain. Disclosure, tu vois, donc c'est vraiment, au niveau de temporalité, c'est vraiment, c'est divers et varié. Il y a Etta James, Howlin' Wolf, il y a Jamiroquai, il y a un épisode Ouais. sur Jamiroquai, Ouais, sur cool, Marvin bien. Gaye, Chet Baker, D'Angelo, enfin vraiment, Ouais, le top. elle la crème, fait, la crème de la crème. c'est ça, donc c'est Ouais. vraiment ça, et Attention, Non, non. César me fait un petit Non, geste de il la dit main. la crème de la J'ai dit crème. de la crème. Alors, qu'est-ce qu'il y a Alors, où est Eddie Mitchell déjà? C'est vrai que- qu'il mange le bon vieux Eddie. Non, non, je trouve Mais à juste part ça, que Chet Baker était pas un bon chanteur, quoi. Ah oui, mais c'est un super selon moi. musicien. Tu Mais- peux, enfin, il a- Ouais, mais si elle fait un truc sur les voix tu Ah, vois, mais tu là, vois ce c'est que je veux peut-être dire. la thématique de cet épisode-là, en l'occurrence. Oui, oui, sans doute, mais après, moi, tu sais, c'est mon. Ouais, tu veux faire le petit. Là, éditeur, on comme est d'hab. dans mon quotidien de mec relou. Tu vois, genre, on est très clairement là-dedans. est-ce que tu Y a pas préfères de Chet problème. Baker pour la trompette? Bah oui, bien entendu, pas pour sa voix. Oui. Parce que c'est vrai moi je trouve qu'il marque dans les deux quand même aussi. Ah, Enfin, je bah, sais ouais, pas. il y a quelque moi, chose je suis comme pas ça. fan de Chet sa voix, Baker ah au ouais. chant. Je le préfère largement à la trompette. Pour moi, c'est pas un chanteur, c'est plus un musicien. Ok. Après, est-ce qu'on peut définir que la voix n'est qu'un instrument parmi d'autres Grégory Le Marchal nous le dira. Oh my gosh.
Ça clash. Ça, c'est no way. Tu sais, Omar, il est devenu tout blanc. Genre, non, putain, non, mec, on peut pas Again. faire cette vanne, frère. Tranquille. Bon, allez. What Voilà. else? Donc voilà, donc on peut écouter un deuxième extrait de ce podcast. Ouais, on y va. Derrière un grand chanteur, il y a souvent un grand compositeur. Croyez-moi, la carrière du Wolf aurait été très différente s'il n'avait pas chanté les compositions de Willie Dixon. Contrebassiste et auteur, Willie Dixon était une institution, un pilier de Chess Records qui a brassé le meilleur du blues dans les années 60. Willie Dixon a propulsé les carrières du Wolf, de Chuck Berry, de Etta James et Bo Diddley. Rien que ça. Sa grande force, c'est de prendre des éléments du blues et de les arranger avec une légèreté pop pour faire des tubes internationaux. On va écouter I'm Your Hoochie Coochie Man. Pour une fois chanté par son compositeur, Willie Dixon, dans son album solo de 1970, intitulé très justement I Am the Blues. Je suis le blues. Willie Dixon. Made in China sur TSF Jazz. Gypsy woman told my mama before I was born, you got a boy child coming, gonna be a son of a gun. Cette voix qu'elle a quand même, c'est extraordinaire avec Ouais. ce petit accent là. J'adore et je trouve que ça fait voyager. Enfin, je sais pas comment dire, ça donne plus de. De couleur quoi. Ouais, c'est Ouais. ça. Et puis on a l'impression qu'elle sourit à son micro, qu'elle kiffe vraiment ce qu'elle est en train de faire. Et Elle est chanteuse elle-même. Ben oui, c'est ça. Moi, je me souviens d'elle dans les années 90. Elle faisait pas mal de featuring avec les rappeurs et tout. Je pense que dans sa carrière, elle a un passage R&B. Après, elle a fait des choses un peu plus soul aussi, voire jazz. Et elle a été animatrice sur MTV. Je me souviens de cette Apparemment, époque-là. ouais, j'ai vu ça. Je crois avec Et- Mouloud Je suis Achour et sûr tout. que je l'ai déjà vu du Ah coup. ouais, non, Ouais, oui, elle a fait le grand journal apparemment Ouais. aussi à un moment. Ouais. Ah ouais, c'est très bonne entertainment. Entertainment. Ouais, enfin, c'est une meuf du divertissement général, quoi. C'est tout fait. Ouais. C'est impressionnant. En conclusion, mon petit Arthur. Bah voilà, pour ceux qui veulent découvrir, explorer un peu le monde de la voix dans la musique noire américaine, afro-américaine, je pense. Ouais. Super podcast. Et bah c'est cool. Made in China. Made in China, C'est un- c'est un podcast de TSF Jazz Yes. et c'est présenté par China Moses, super entertainers. Qu'est-ce qu'on en pense, mon petit Guillaume Jiquel? Bah, c'est trop cool, franchement. Enfin, ne serait-ce que- Attends, moi je vais te dire un truc, moi, c'est trop cool. Là, parce que tu viens Écoute-moi bien. tu viens de nous faire vivre un rêve et là je le répéterai pas, hein, sois attentif. Ah, le bistroman. Non mais ça a l'air vraiment super et comme toi, moi j'ai un souvenir génial de 59 rue des Archives et de ce que j'ai entendu après que Greg nous l'ait présenté et je vais y aller en courant l'écouter. Ouais, moi aussi. Omar. Ouais, en plus c'est ma cam, ce Ouais. genre de musique. Donc 50e des archives, j'ai trouvé ça génial, mais je suis vraiment un néophyte du jazz, même si j'apprécie beaucoup cette musique. Mais là, pour le coup, c'est des artistes qui me plaisent particulièrement, donc je vais y aller sans hésitation. Ça s'appelle Made in China, c'est un podcast de China Moses, édité par TSF Jazz. Merci beaucoup, mon petit Arthur. Yep. On parle de quoi, mon petit Omar là? Qui passe? C'est toi ou Guillaume? Non, ça va être Guillaume. ça va Ah, être- normal. Les gens crient dehors. On Le veut entendre Guillaume. Il y a tellement de zouz là sur le trottoir. Tellement là. de fans qui attendent que ça. Un enfant. Allez, bois ton verre d'eau et commence. Je suis fatigué. Il se fait désirer. Mais pas du tout, mec, tu vois bien que j'ai même du mal à respirer là. Oh, C'est une journée chou. difficile. Il est Alors, malade, il est malade. Il a besoin d'assistance. Sur Twitter, nous lançons un appel. Oui. Vous C'est voulez une, C'est des mouchoirs. c'est une petite infirmière. Bon, ça suffit. Ouais. Bon alors, Alors, bah oui, alors voilà, bah comme tu nous parles oui. Tintin aujourd'hui. Alors, je vous parle de Tintin et comme j'avais le cœur lourd moi aussi cette semaine et que c'était difficile de préparer tout ça, jingle feignasse, voilà de quoi je vais parler. Relire Tintin. Le secret de la licorne. En route vers un trésor.
Chaque aventure de Tintin est unique. Cette émission vous propose de redécouvrir chacune de ces aventures en y portant un regard nouveau ou différent. Ah, tu la ramènes moins avec ton jazz et ton R&B, là. Ce genre de générique m'amène. Alors Enfin, voilà, que donc c'est bon, putain. c'est donc un podcast. Elle est Incroyable. Ouais, vraiment, incroyable. vraiment. C'est- J'ai oublié, moi. J'ai eu un flashback Ah ouais. intense. Tu Tu vois, vois, t'es un fou, t'as pas jamais re-regardé Tintin depuis Non, ton enfance. jamais, Mais toi, jamais. t'es un malade. Non, moi non plus. Jamais. moi non plus. Ah ouais. Mais ça m'a amené des En souvenirs. même temps, là. Ah, mais là, tu j'ai- justifies à toi tout seul la création de ce podcast parce qu'effectivement, c'est hyper choquant positivement de se replonger dans cet univers. Extraordinaire. Et donc voilà, on parle de ça. C'est un podcast, une série de podcasts dont chaque édition s'intéresse à un album de Tintin. C'est fait par Fréquence Moderne, qu'on connaît, 2 heures de perdu, sauf qu'il peut, au stagnant, Culture tout 2000. ça. Culture 2000. Et alors moi, je dois dire que j'étais un tout petit peu un peu hésitant avant de consommer ce podcast. Je me suis un peu posé la question. C'est toujours délicat, je trouve, d'aller en tout cas, moi, j'avais un peu peur qu'on me vole mon truc d'enfance, quoi. L'idée de se replonger dedans avec un regard d'adulte, de intellectualiser un peu la chose. J'avais un peu peur qu'on m'en explique trop et que du coup je perde un peu la magie que Ne me que j'avais en pourrissez tête. pas Tintin. Ouais, quoi. exactement. Et ben en fait, désamorcer hyper rapidement pour plein de petites réussites, je pense. D'abord, vous avez entendu un tout petit bout, mais l'incarnation, je trouve que c'était une super idée. Je sais pas du tout quel âge a cette voix si c'est une jeune fille, si c'est un enfant. Je trouve ça même un peu dur à dire. Non, mais je sais pas, mais en tout cas, je trouve que c'est une très bonne idée parce que du coup, on est un peu à cheval entre l'univers de l'enfance et un univers qui se prête aussi à l'explication un peu plus aboutie. Donc voilà, je sais pas comment dire, mi-enfant, mi-adulte, j'en sais rien, mais en tout cas, je trouve que c'est parfaitement trouvé. Et il y a un narrateur, pour le coup une voix d'homme adulte qui intervient en voix off de temps en temps pour des informations. Et puis l'illustration, la production, ils nous ont habitués, hein, sauf qu'il peut, par exemple, on avait déjà des univers audio très très léchés. Là, c'est pareil, c'est fait avec beaucoup de minutie, beaucoup de précision. Et d'ailleurs, je suis pas un expert moi de Tintin, mais j'ai presque envie de dire que ça aurait pu s'appeler relire ou revoir Tintin, parce qu'effectivement tout cet univers audio qu'on a entendu là et tous les extraits qui sont utilisés qui viennent du dessin animé pour pouvoir servir l'audio, bah ils montrent que effectivement la BD, l'œuvre originale est géniale, mais que l'adaptation qui a été faite est super. Musicalement, il y a un truc de fou. Les Tintins en dessin animé, mec, c'était un truc de malade. Je me rappelle, ça passait sur France 3 et c'était Avec Jouet Club comme sponsor. Exactement. Mais t'avais pas un mec qui parlait avant, tu vois, qui En était termes un de peu compos, justement c'est- dans une sorte de décor de Tintin qui parlait un peu de l'épisode complètement. avant de le lancer. C'était C'était la génial, soirée, je sais plus, c'était le mercredi soir, je crois, Ouais. je sais plus comment elle s'appelait Il y cette avait une soirée, ou le soirée mardi aussi. soir, je sais plus. Oui, c'est vrai. Il y avait une soirée spéciale sur France 3 et effectivement le mec, c'était un peu comme maintenant les mecs qui te font ça sur le cinéma sur Canal, quoi. Ils t'introduisaient un peu la chose. Mais pour moi, ouais, l'adaptation télé en série et en dessin animé de Tintin a jamais desservi la BD, Exactement. quoi. C'est Vraiment fou, hein. jamais, quoi. C'est juste une autre consommation tout aussi qualitative, quoi. Ouais, je suis hyper d'accord. Et là, ce podcast, je trouve qu'il est très bien fait parce que il est très bien équilibré entre tu voyages dans tes souvenirs et puis en même temps on t'apporte un tout petit peu d'informations qui t'intéressaient pas à l'époque et puis que t'avais pas envie d'entendre non plus. Et c'est pas barbant du tout. Ça ouvre vraiment les yeux sur des petites choses, notamment les replacements dans le contexte de l'époque, sans désenchanter du tout les souvenirs. Je vous propose d'écouter un deuxième extrait qui parle du secret de la licorne et de un petit peu dans quel contexte il a été écrit et comment les gens ont pu le recevoir à l'époque aussi. Là où les premiers albums faisaient écho à l'actualité, Le secret de la licorne, comme l'étoile mystérieuse avant lui, s'apparente à de la pure littérature d'évasion. En 1942, dans une Belgique occupée, où les déplacements des habitants étaient extrêmement limités, Hergé choisit un thème des plus romanesques, celui de la chasse au trésor. Il est précédé en cela par de célèbres écrivains, au premier rang desquels Stevenson, auteur du fameux roman L'île au trésor. Hergé est loin de reprendre mécaniquement ce sujet ultra classique, et il parvient à se l'approprier. D'abord en donnant une importance énorme à l'intrigue qui précède le départ pour la chasse au trésor. Voilà, c'était juste c'est un moment dans le podcast où il y a une référence à, effectivement, parce que le contexte est quand même assez important. On sait qu'il y a eu pas mal de trucs sur Hergé, on l'a un petit peu
On l'a un petit peu chahuté parce que les premiers albums de Tintin étaient peut-être un petit peu choquants dans le contexte actuel, la manière dont il évoque la colonisation, la manière dont il évoque l'Amérique, Congo, quoi. voilà, les soviets aussi, qui j'imagine, enfin voilà. Donc et finalement on se rend compte que c'est pas du tout un mec il y avait pas autre chose que de la BD derrière ce qu'il faisait, c'était une œuvre de divertissement et effectivement dans son contexte de l'époque, c'est toujours important de se rappeler à quel moment ça a été écrit, parce que ça nous donne des clés pour comprendre qu'on n'a pas forcément quelqu'un qui a des intentions telles qu'on pourrait les interpréter aujourd'hui, mais juste quelqu'un qui était dans son contexte de l'époque et qui effectivement usait du coup des codes de l'époque, même s'ils nous paraissent un peu choquants aujourd'hui. Voilà, alors je vais pas en dire beaucoup plus parce que je pense que tout le monde a compris de quoi il s'agissait, et je vous invite vraiment, si vous avez si comme pour moi Tintin est une sorte de Madeleine pour vous, à y aller, parce que vous serez pas déçus, ça va juste enrichir encore plus la passion que vous avez pu avoir à l'époque pour la BD et ou le dessin animé. Et justement, à ce titre-là, est-ce que tu penses, après avoir écouté ce podcast, que ceux qui pas qui n'aiment pas forcément Tintin, parce qu'un podcast sur Tintin, si t'aimes pas Tintin, c'est quand même chaud d'aller l'écouter, on est d'accord, mais ceux qui connaissent pas trop Tintin, est-ce qu'ils peuvent quand même se retrouver à l'intérieur de ce podcast? Je sais pas, je veux pas dire de bêtises honnêtement. Moi, franchement, ce sera peut-être pas comme ça pour tout le monde. Moi, le plus gros levier quand même, c'est le levier de la nostalgie douce, de la belle mélancolie de l'enfance, qui est réactivée là avec. Il y a plus que le positif, quoi. Ça réactive juste les super moments, les super souvenirs, et en plus ça les enrichit encore une fois. Et d'ailleurs, le podcast s'appelle Relire Tintin, donc effectivement, c'est peut-être. Ouais, eux aussi sont dans la redécouverte, dans l'intention, effectivement. Ouais. C'est quoi votre album préféré de Tintin? C'est difficile, hein. Moi j'ai adoré le diptyque Secret de la licorne, Rackham le rouge. C'est vraiment un souvenir de fou, quoi. Moi j'ai des vagues souvenirs, mais j'ai écouté un petit peu le podcast parce que j'écoute tout. De toute façon, je savais que ce podcast il paraît qu'il l'avait écouté avant qu'il le fasse. Comme d'habitude. Et je suis tombé sur le Lotus bleu. Et j'ai trouvé c'est celui préféré d'Arthur, ça aussi. Ouais, mais en plus tu rigoles, mais c'est un super, je pense que c'est un des meilleurs. Je vais vous couper la tête. Et voilà, et en fait la lecture et les explications qui je veux pas le spoiler, mais allez l'écouter, ça rend le dessin animé ou la BD encore plus intéressante, je trouve. Et d'ailleurs, c'est le premier, et vous pouvez effectivement commencer par celui-là. Ça fait vachement écho à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que dans le Lotus bleu, ils disent ils expliquent que Hergé, pour la première fois, c'est un des premiers albums, le Lotus bleu, enfin c'est au début de son écriture, que le Lotus bleu est le premier album où il se documente vraiment sur l'univers qu'il va créer. Et en fait, c'est là aussi, il faut essayer d'être un peu indulgent, c'est-à-dire qu'en écoutant, on comprend que ça a été créé à une époque où les distances n'avaient pas la même signification que maintenant. On n'avait pas une vue sur le monde comme nous on l'a aujourd'hui. Donc on avait des échos du monde qui nous parvenaient, mais il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, on se déplaçait pas. Et donc forcément, il y avait, quand t'écris sur la Chine, quand t'écris sur les Amériques, quand t'écris sur le Congo, t'as une vision qui est forcément parcellaire et qui est peut-être un petit peu mauvaise. En tout cas, nous, c'est plus facile pour nous aujourd'hui d'avoir une vision juste sur ce qui se passe même loin de nous. Et dans le Lotus bleu, il explique qu'effectivement il a eu une opportunité de se documenter parce qu'il avait un contact qui était chinois et qui lui a permis vraiment de dessiner un univers au plus juste, et que même les écritures qui sont dans les illustrations sont du vrai chinois, ce qui est nous aujourd'hui ça nous paraît évident, évidemment il va pas écrire n'importe quoi, sauf qu'à l'époque c'était pas si évident de faire. Tu pouvais pas skyper ton pote Ching Chang à Pékin. Je fais exprès de le dire, avec cet accent un peu beauf, hein. Tu pouvais pas appeler ping pong à l'autre bout de la terre et lui dire alors comment ça s'écrit cette merde, hein. T'es con. Alors voilà, moi on va pas poser la question, mais ça reste quand même les 7 boules de cristal. Hein, c'est ça. Les 7 boules de cristal, c'est le premier, et après il y a le Temple du Soleil. Le Temple du Soleil. Ouais. Juste parce que quand j'étais petit et que j'avais lu le bouquin et que déjà la momie de Raskar Kapak m'avait terrifié, et qu'en plus en regardant le dessin animé, c'était ce début, il y a une petite musique, c'est dans des milliers d'années viennent. Pourquoi je le fais avec l'accent? Continue mon petit. Continue. Non, tu sais, c'était là, genre dans des milliers de lunes viendront 7 étrangers, ils profaneront le tombeau. Et moi j'étais là, putain, c'est du génie avec cette musique, quoi, c'était extraordinaire. J'en fais encore des cauchemars, putain. Alors voilà, je t'en prie, je compte avec mes doigts, il y a aujourd'hui 7 épisodes. Le Lotus bleu, Tintin au Tibet, le sceptre d'Ottokar, le crabe aux pinces d'or qui voit l'arrivée du capitaine Haddock, le secret de la licorne et le trésor de Rackham le rouge, et enfin l'affaire Tournesol. Ils sont tous vraiment super, ils ont tous un angle. Pas les 7 boules de cristal. Pas encore, mais ça va venir. Attends, ça va venir, mec. Tournesol, c'était pas mal. C'est le fan. Comment?
L'affaire Tournesol, c'était pas mal. Ouais, l'affaire Tournesol, c'était un Ouais, vrai, c'était cool. c'était un vrai truc policier. C'est une vraie enquête policière. C'est ça, Il y a c'est vraiment ça. un scénario, pour le coup, une écriture Ça racontait hyper. quoi déjà? Ça raconte l'histoire d'un merde. L'histoire d'une merde. non, mais c'est bon. C'est sur le professeur Tournesol. Ok. Ah voilà ça. C'est ça. une affaire. Non, c'est Bah, quand tu sais quoi, ça tombe bien, il y a un podcast. Il a inventé une machine qui brise le verre à distance. Ah oui, Voilà. c'est vrai. Et il y a les deux pays qu'a créé Hergé dans son je vais pas dire de bêtises, c'est la Sildavie et la Bordurie, je crois, qui sont aussi dans le sceptre d'autocar, Ouais, la qui Sildavie, s'affrontent en fait, qui s'affrontent un peu, et ça a été écrit pendant la guerre froide, et c'est les deux pays s'affrontent comme deux blocs et ils essaient de s'approprier l'invention de professeur Tournesol Ok. à des fins voilà. Donc c'est Pas ça mal. typiquement le truc que tu lis pas comme ça quand tu le découvres gamin, et là t'es content de le replacer dans un contexte historique, voilà, ça te fait plaisir, et ça dégrade pas la joie de le lire. Voilà, donc moi j'ai adoré, je pense que si vous aimez Tintin, vous adorerez aussi, il y a pas de raison, c'est très 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 bien foutu. On sait qu'on avait annoncé la sortie ici, on sait ça a mis un petit peu de temps pour que le projet aboutisse, mais en même temps, on comprend pourquoi, parce que c'est fait avec tellement de précision que ça valait le coup. Allez-y. Merci beaucoup, mon petit Guillaume, pour ce petit revival. On en a déjà beaucoup parlé. Hein. Omardo, Arthur, on sait que vous aimez bien El Tintin. Tintin, ils disent en Espagne. Moi, ça me fait marrer. Mais ok, bah Omardo, c'est à toi de présenter ton petit podcast. Alors, de quoi tu nous parles, toi, aujourd'hui? De fiction? Ouais, je vais vous parler de la fiction à l'audio dans le podcast et de ce qu'on appelle plus communément la saga MP3. Vous connaissez D'accord. un petit peu Non, la saga pas du tout. MP3? En fait, la saga MP3, c'est plus qu'un simple sous-genre du podcast, puisque d'ailleurs c'est même apparu avant le podcast en soi. C'est apparu au début des années 2000 avec l'avènement du format MP3 qui, grâce à sa capacité de compresser les fichiers audio, nous a permis de transférer plus facilement des données via nos vieux modems 56K qu'on connaissait à l'époque. Ça me rappelle tellement pas de bons souvenirs. Horrible. C'est l'enfer, quoi. Horrible. C'était Raccroche, je peux pas me connecter. Arrête, maman! Maman, t'es au téléphone, t'as Non, coupé la partie Dofus. Ah. Je suis sur Adibou, m'emmerde pas, putain. Ouais, c'était horrible. Et donc, grâce à ces MP3, il y a des personnes qui se sont mis à créer des contenus fictifs. C'est un genre qui a toujours existé dans la radio traditionnelle, la fiction. Mais là, à cette époque-là, forcément, les thèmes ont pu se rapprocher du public, du web, comme on l'appelait à l'époque. C'est un peu le style donjon de Nullbuck. Exactement. Ouais. Tu me vois venir. J'allais vous parler justement des thèmes un peu plus geeks, avec notamment la création en 2001 du donjon de Nullbuck. Et donc, ça, c'était bien, putain. voilà, on est en 2001 et le podcast, à proprement dit, et le terme, voit son apparition qu'en 2004, voire 2005, avec l'intégration dans iTunes 4.9 du podcasting. Donc voilà, c'est un vrai média à part entière. Et donc cette saga MP3 le donjon Nullbuck, qui est dans l'univers fantasy, un peu façon jeu de rôle, c'est devenu une vraie référence, voire un classique, qui ensuite a été décliné en plateau, en livre, en bande dessinée. Et donc voilà, ça donnait ça. Au fait, quel est le but de notre mission? Nous devons trouver la 12e statuette de Gladolfer. Une statuette? Il est écrit dans les tablettes de Skelos que seul un gnome des forêts du Nord unijambiste dansant à la pleine lune au milieu des 12 statuettes enroulées dans du jambon ouvrira la porte de Zaralbak et permettra l'accomplissement de la prophétie. Mais quelle est donc cette étrange prophétie? Aucune idée. C'est la fortune qui nous intéresse. C'est pas grave, c'est toujours bien une prophétie. Ça dépend, des fois ça parle de détruire le monde. Ah, ça me rappelle tellement de souvenirs. Ah ouais, carrément. Et ils avaient sorti je crois que c'était les mêmes mecs du donjon Nullbuck, mais j'en suis pas sûr, je dis peut-être une connerie, qui avait sorti Lord of the Ringard. Je sais pas si t'avais déjà entendu ça. Ils ont fait pas mal de trucs derrière. Et C'était pareil, une fiction audio qui reprenait vraiment la trame du Seigneur des Anneaux, mais tu vois, genre avec oui, c'est ça, c'est parodique, quoi. un frotton saquet dégueulasse, tu vois, genre c'était moi ça m'avait fait bien rire. Ah oui, oui, ça doit rappeler des souvenirs à pas mal de gens. Moi, je me souviens la première fois que mon pote nous avait mis ça, on devait jouer à Warcraft 2 ou tu vois, une connerie comme ça, ou à Magic the Gathering. Non, c'était pas encore WoW, justement. À l'époque, Warcraft 2, c'était un jeu en 2 dimensions de stratégie bon, c'était pas du tour par tour, mais c'était quand même, ça avait rien à voir avec WoW qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'était très cool déjà. Tout le monde connaît. Wow. Wow. Qu'est-ce qu'il est pédant, qu'est-ce qu'il est pédant. Et donc finalement,
ce jour-là où mon pote m'a mis ça a été mon premier contact avec le contenu audio délinéarisé. Et la série dont je vais vous parler, elle s'appelle Les Peaux Virées. Elle est disponible que sur un site internet. Donc c'est une vraie saga MP3. Comment j'ai découvert ce petit contenu ? En fait, c'est Émeric, notre ancien chroniqueur, que vous connaissez, qui peut ressurgir à n'importe quel moment. Il est peut-être sous la table, là. Il n'est pas parti, il n'est pas complètement parti. Oh, ça fait bizarre ça comme réflexion. Surtout toi. Il est con. Et donc voilà, donc c'est un hors-série d'une grande série qui s'appelle Big City. Et donc Les Peaux Virées, c'est une déclinaison de cette série. C'est un petit peu compliqué, mais en fait, c'est une série dystopique. Donc la dystopie. Pardon. Pas mal. J'aime bien cette banne. Donc la dystopie, si vous n'êtes pas très familier avec ce terme, je vous invite à écouter une chronique d'un certain César Monterol sur le cinéma. Voilà, César qui fait des chroniques qui s'appellent Le Pavé dans la Toile, a traité du sujet de la dystopie qui est donc l'inverse de l'utopie. Qui est l'inverse de l'utopie. Pour vous donner une idée du traitement, ça s'appelle Le futur c'est méchant. Voilà. Donc en gros voilà, ça relate des sociétés dans un futur proche ou pas d'ailleurs, avec des méchants. Avec des méchants dedans. Oui, garçon, voilà. il est méchant. Ouh, le minute. D'accord, donc ça se sera coupé, merci. C'était une super imitation. Une super imitation du méchant d'une Nicky référence. Larson, quoi. Et donc voilà. Si tu continues, je recommence. Voilà, j'ai bobo. Il le tient trop bien. Il le tient très bien, c'est vrai qu'il le tient très bien. Et donc dans cette dystopie, nous sommes dans cette grande ville de Big City qui s'apprête à voter une loi pour séparer les pauvres du reste de la population. Ah, enfin, putain, bordel. Putain, c'est pas trop tôt, quoi. Bonsoir à tous, chers citoyens des étaliers. Je suis Alan Parrish et vous êtes bien dans l'édition du soir sur LCTV. Au sommaire de cette édition ce soir, l'homme ayant violé son neveu pendant 2 ans depuis ses 1 an a été acquitté. Il aurait avoué avoir glissé, et pas fait exprès, à 271 reprises. Grande victoire hier pour l'équipe de Sexy Rock dans la Coupe du Monde de pole jumping qui atteint les quarts de finale pour la première fois depuis 40 ans. Un affrontement entre supporters a fait 32 morts et 128 blessés à l'issue de ce match. Dans la bonne humeur et la convivialité, évidemment. Les soldes sont de retour chez Pierre Corp, l'un des partenaires de LCTV. Les autorités prévoient 1 millier de morts, alors préparez-vous et n'oubliez pas votre gilet pare-balles. Et tout de suite, le leader du front fasciste, Jane Oscour, a profité de son discours lors de l'anniversaire de la création du Big Cola pour lancer un nouveau mouvement, des images présentées par les télévisions Philippe. Le journaliste s'appelle Alan Parrish, les gars. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Alan Parrish, le personnage principal de Jumanji. Non ? Personne ? Très bien. Mais Non, j'avais pas la ref. Mais, mais si, dans Jumanji, Ouais, ça s'appelle Alan je Parrish. vois très bien, mais je savais pas que ça très s'appelait comme ça. Mais Robbie donc, Williams, c'est ça. donc tu vois bien le côté dystopique dans ce petit extrait. En gros, ça relate les excès de notre société actuelle en les parodiant. Il y a quand même pas mal d'humour. Et voilà, en grossissant le trait volontairement. Donc c'est très intéressant puisque dans une saga MP3 en fait on a de la vraie création, on a du jeu, on a des comédiens, on a du montage qui nous fait entrer dans un univers un petit peu comme dans un livre finalement, avec un peu plus d'éléments. Il y a de la composition aussi, souvent les musiques sont composées, donc c'est un gros boulot de Pure prod, hein, la ouais, C'est vrai que tu vois, genre au début tu comprends pas trop, après tu te dis que c'est le générique de leur journal télévisé, tu vois, le truc hyper hardcore quoi, c'est composé par Émeric Druot quoi. c'est vrai. Un petit côté, c'est ce qu'a dû lui plaire. Petit côté chevelu. Son petit côté rock and roll. Bien sûr. Et donc voilà, donc c'était pour faire un petit point sur ce genre qui est très important dans l'audio sur Internet et qui paradoxalement iTunes a fait beaucoup pour le podcast, mais aujourd'hui, par exemple, il n'existe pas de catégorie sur iTunes pour saga la MP3. fiction. Ouais, pour la fiction à proprement dit, tu peux le trouver dans différentes catégories comme art mais il y a pas une vraie catégorie organisée. Mais
Pour être un peu corpo, nous, chez Goom, on avait sorti une saga MP3. Ouais. Les Jurés, ça s'appelait. Ouais. Mesdames et messieurs les jurés. Mesdames et messieurs les jurés. Une fiction autour de l'univers judiciaire. Effectivement. Les assises même. Voilà, les assises exactement. Mais par contre, c'est quand même très bien organisé ce genre, puisqu'il y a beaucoup de sites consacrés à la saga MP3, avec notamment Netophonix, qui référence plus de 930 sagas MP3, donc c'est assez conséquent. Il va y avoir des awards bientôt le samedi 6 mai avec la cérémonie des potards, donc qui va consacrer les meilleures sagas MP3 de l'année. Il va y avoir un événement bientôt aussi le 10 juin à Paris cette fois-ci, puisque la cérémonie des potards est une diffusion, un peu comme on avait fait les Podcasters Awards, avec un événement qui s'appelle MP3 à Paris, donc qui aura lieu à l'université de Jussieu. Et donc voilà, et puis ça me permet aussi de faire une petite référence à Walter Proof, dont on a beaucoup parlé, qui a gagné un Podcast Awards dans la catégorie Greg, qui est un grand facteur de la fiction, avec récemment Comment devenir maître du monde. Donc voilà, c'était mon petit point pour parler de ce genre et des pots virés, qui n'est disponible pas sur iTunes mais sur PodCloud. Donc allez écouter, c'est vraiment cool, les pots virés dans la série Big City. Eh ben c'est cool. Ouais. Il est insupportable. Non, mais moi j'ai pas écouté, je vais aller écouter par curiosité et puis avec beaucoup d'espoir, parce que je trouve que il y a un engagement effectivement dans la fiction qui est énorme. Il y a une prise de risque gigantesque, ça doit demander un boulot monstrueux. Et voilà, mais ça fait hyper envie, quoi. Encore une fois, il y a pas mal de podcasts comme ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, quand je les écoute, je retrouve un peu le même plaisir que quand je lis un livre. Et j'ai vraiment envie de trouver ça avec une fiction. Mais pour moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que la saga MP3, c'est ni plus ni moins genre qu'un film audio, quoi. C'est ça, je trouve c'est ça l'intérêt, quoi, de ces choses-là, quoi. Et je trouve ça cool quand tu parles de ton site qui répertorie plus de 900 trucs. Moi, je pensais pas qu'il y avait plus de 900 sagas MP3, tu vois, genre dispo aujourd'hui, en tout cas sur ce site-là. Moi, je trouve ça trop bien, parce que les films marchent, le cinéma ça marche bien, tout le monde aime aller au cinéma, et je pense qu'il y a vraiment un truc à faire au niveau de la fiction audio, comme tu l'as présenté, quoi. Arthur? Moi j'adorais le Donjon de Nullbuck. Du coup, et je passais des nuits entières avec. On écoute ça même entre potes. Carrément, on se mettait ça sur les enceintes et on bouffait des gros chips. C'est exactement ça. Et on bouffait des chips et des pitchs. On jouait aux jeux vidéo en bouffant des chips et en mangeant des pitchs. C'était la street life. C'était tellement la street life. C'était la street life, ouais. La street life, la c'était street cred. La street life de l'époque où on bouffait plein de pizzas. Enfin bref. Et on peut faire le menu. C'était vraiment des gros porcs, on écoutait Donjon de Nullbuck. Non, et c'est vraiment, ça a l'air drôle. Ça a l'air drôle et ça a l'air d'être un univers complètement différent, et ça pourrait être intéressant. Bah merci Omardo, on a plein de beaux podcasts cette semaine, ça va être compliqué de faire un choix. Pourtant, il va falloir le faire, chers amis, puisque c'est le moment de la délibération. Reste à savoir si le passage au Conseil leur permettra de retrouver un semblant de sérénité. Pourront-ils retrouver un semblant de sérénité ? C'est la question qu'on est en droit de se poser aujourd'hui. Voter, éliminer le conseil du podcast et du podcastor. Guillaume. Pour qui votez-vous ? Je crois que j'ai voté pour Made in China. Made in China, pourquoi ? Je sais pas, ce qu'on a écouté, ça m'a trop fait envie, quoi. Ok, c'est suffisant, ouais. Hein. C'est ce qu'on veut. Omardo ? Le choix est trop dur, quoi. Je vais voter aussi, je pense, pour Made in China. Putain, y a pas de suspense, quoi. Made in China va l'emporter, quoi. Attends, et vous allez voter tous les deux. Ah, moi je vote aussi maintenant. Ah bah, tu m'as fait perdre la dernière fois, je peux te dire que tu as voté cette semaine. Mais d'habitude, ils votent quand on est impair. Ouais. Là, là il va voter, et puis s'il faut, il y aura égalité, c'est pas grave. Ça marche. Et on fait quoi après ? On fait un Shifumi ? Ouais, ok, j'aime bien. 2 voix pour Made in China. Arthur, tu votes pour qui ? Moi, je vais voter pour le podcast sur Tintin, parce que j'ai un attachement assez personnel avec Tintin, et c'est ressurgi de moi en entendant le générique là. Ça m'a pris. Putain, Chang, c'est toi ?
Ce racisme ordinaire qui règne dans ce studio. Du coup, moi je dois voter ? Oui. C'est l'enfer, mec. J'ai pas trop envie de voter en vrai parce que c'est dur. Je saurais pas trop. Moi, je vais voter pour Made in China. Je vais voter pour Made in China parce que je kiffe TSF Jazz, parce que ça m'a donné vachement envie, et que même si j'adore Tintin et que les extraits que tu nous as passés m'ont donné aussi très envie d'aller écouter ce podcast, je vais quand même voter pour Made in China. Made in China qui remporte le podcast de la semaine. Yes. Bravo mon petit Arthur. Du coup Arthur, t'as gagné. Du coup normalement tu peux donner un coup de cœur, mais du coup on va te garder pour la fin parce qu'on va tous le faire aujourd'hui. On va tous donner un petit coup de cœur pop culture culturelle. On va commencer par toi mon petit Guillaume. Non. Bah si. Je pense pas. C'est quoi ton coup de cœur ? Alors mon coup de cœur, excusez-moi parce que je suis en train, juste pour être sûr de pas dire de bêtises. Alors ça va peut-être paraître ridicule à certains. Je voudrais vous parler d'un groupe de musique que je suis obligé d'avouer que je l'ai découvert il y a très très peu de temps. C'est mon frère qui me l'a fait découvrir. Ça s'appelle The Band et j'adore, mais genre c'est une révélation. Moi j'ai grandi, mes parents m'ont biberonné aux Beatles, à Simon Garfunkel et un petit peu aux Stones, mais un petit peu moins. Donc toute cette époque-là et toute cette pop-là surtout. Et je connaissais pas The Band, et mon frère m'a fait écouter The Band, qui est un groupe canadien qui est connu notamment mais pas que pour avoir accompagné Bob Dylan pendant longtemps, et franchement je suis désolé parce que j'avais pas prévu, sinon j'aurais apporté un extrait, mais faites-moi confiance, allez-y, c'est l'œuvre est gigantesque et elle est vraiment très 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 cool. Omardo. Alors moi je vais vous parler de la série Master of None de Aziz Ansari, qui est vraiment une série très 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 cool. J'en ai entendu parler en fait dans un Riviera détente, je crois. Ah ouais. Ouais. Les tout premiers. D'accord. En tout cas, c'est Henri Michel, ou alors sur le Twitter d'Henri Michel. En tout cas, c'est pas Patrick, c'est sûr. Non, je crois que c'était Henri Michel quand on y avait parlé. J'ai regardé ça, c'est super. C'est une série de petits épisodes. C'est de plus en plus rare les séries avec des épisodes de 20 minutes. Et en fait, Aziz Ansari, c'est un comédien qui fait du stand-up. Il est d'origine indienne. Et il relate en fait la vie d'un célibataire à New York qui travaille dans les médias, et tout ce que ça comporte, l'arrivée des nouvelles applications de rencontres, la peur de l'engagement, les carrières, c'est super bien fait. Il y a vraiment de la réflexion, mais en même temps c'est divertissant. Il y a 10 épisodes, la première saison est cool, et la deuxième arrive en avril. Bah écoute, très bien. Moi je vais vous conseiller, j'avais deux trucs en fait, mais je vais vous en choisir qu'un. C'est Sing Street, qui est un film qui est sorti en octobre dernier. Irlandaise, ça ? Oui, exactement, tout à fait, qui est réalisé par John Carney avec Ferdia Walsh-Pillow, Lucy Boyton ou encore Jack Raynor, et qui est un film qui se passe à Dublin dans les années 80. C'est un film très musical, on pourrait pratiquement le voir comme une sorte de comédie musicale. Ça se passe à Dublin dans les années 80 et ça raconte l'histoire d'un jeune type qui est au collège, tu vois, c'est dans le Dublin des années 80, donc grosse crise économique. Le mec il est obligé de changer de bahut, ses parents font que se disputer, il écoute du son avec son frère et il rencontre une nana, il veut la séduire, et là il se lance dans un truc où il monte un groupe et il réalise des clips, il veut serrer cette fille, mais en fait je sais pas comment je pourrais le résumer. C'est un synopsis qui est assez compliqué. C'est le feel good movie par excellence, mais pas le feel good movie genre comédie française à la con. C'est vraiment un feel good movie extraordinaire. Toutes les musiques à l'intérieur sont vraiment excellentes. C'est que des compositions originales, sauf à la fin je sais pas pourquoi ils finissent par une chanson qui est chantée par Adam Levine, là le insupportable chanteur de Maroon 5 et je sais pas pourquoi ils finissent sur cette chanson, mais sinon toutes les autres sont composées pour le film. Elles sont vraiment géniales. Ce film te donne énormément d'énergie, il y a beaucoup d'humour, ça se prend pas la tête, en même temps c'est très poétique. Il y a en plus d'une histoire d'amour, une histoire de relation avec la famille, relation avec ton père, relation avec ta mère, relation avec ton frère, relation avec tes potes, et voilà, c'est sous couvert de crise économique à Dublin dans les années 80 avec du son, et c'est vraiment super. Si vous avez la chance de pouvoir le voir, allez-y. Moi je l'ai découvert en allant au festival du film britannique de Dinard. J'ai même réussi à interviewer l'équipe du film à ce moment-là, et c'était topissime, vraiment. Et
Entre parenthèses, si vous avez pas vu la série Canal+ Guyane, la dernière, moi qui regarde zéro série, je vous la conseille parce que c'est vraiment top aussi. Voilà, j'en ai quand même fait 2. J'en ai quand même fait 2. Voilà, tu vois, le mec qui ne lâche rien. À toi, mon petit Arthur. Cool, récemment, là, il y a Thundercat. Je sais pas si quelqu'un, voilà, qui a sorti un nouvel album. Et Thundercat, c'est le je sais pas, le prodigieux bassiste qui faisait des prods pour Kendrick Lamar. Kendrick fucking Lamar. Exactement. Et il mêle parfaitement, tu vois, le jazz, le funk. Il y a de la soul, il y a de la geekerie aussi. Il y a de la super méga geekerie. Il chante, il a une manière de chanter. C'est un mec qui se prend pas au sérieux. Il chante sur ses relations passées, sur la friend zone, sur Diablo, sur des nappes jazzy, funky que tu pourrais trouver dans des albums de Miles Davis. Enfin, c'est incroyable. Et il a ce son terrible de basse qui synthétisé un peu et en quelle même temps incroyable. C'est magnifique. De l'écouter, c'est magnifique déjà. Et en plus, il passe en concert à Paris, je sais plus, fin mars, je crois. Il doit faire le Trianon fin mars de mémoire, un truc comme ça. Voilà, ça doit être ça, exactement. Ok, merci mon petit Arthur. On te félicite encore puisque on rappelle que c'est ton podcast qui a été élu podcast de la semaine avec Made in China, podcast édité par TSF Jazz, et on ne le dira jamais assez. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du charts. Alors avant de commencer les charts, on dit au revoir à Guillaume qui s'en va puisqu'il a mille excuses. Il a un rendez-vous professionnel. À bientôt Guillaume. À bientôt. On te retrouve lors de ton assemblée de femmes en furie. J'ai perdu, je me casse, je suis dégoûté. À tout de poulet. Omardo, les charts cette semaine. Charts. Alors, on va commencer par les entrées. Bon, je resitue le charts rapidement. Vous connaissez le principe. Nous comptons la progression des avis sur iTunes, le nombre d'avis qu'a le podcast et sa progression sur les classements iTunes. On compile tout ça, on fait un petit classement. Donc, dans le dernier épisode, nous avons parlé de On se pose des questions qui fait une entrée à la 48e place. On a parlé de Elle s'amuse podcast qui est rentré à la 42e place. Et la meilleure entrée, c'est Les choses à savoir dont Arthur nous avait parlé, qui rentre directement à la 21e place. Ah, le mec qui nous avait parlé de shampoing qui tue des gens. C'est ça. J'ai oublié son prénom. Matt Lesguy. 35 ans, Très sympa. Donc j'enchaîne tout de suite avec le top 10 où on retrouve Super Héros de Binge à la 10e place, L'apéro du Capitaine 9, Riviera détente 8, Nomade Digital 7e, Le Positron 6e, After 8 5e, Arte, le flux principal 4e, le Cozy Corner qui fait une très belle montée 3e, ils ont jamais été aussi haut, et Floodcast qui sortent un épisode environ tous les 2-3 mois. Incroyable. Ils en ont ressorti un et là c'est le carton. Ils ont pris 30 places dans le classement. Ils arrivent deuxième. C'est autant dire, c'est comme si on était premier sur ce classement. Oui, parce que c'est toujours la première place, c'est toujours présentée par 2 heures de fucking perdu, qui cartonne sur les iTunes, sur les étoiles. Et donc voilà, pour nous, et j'ai pas de bonnes nouvelles, mon cher Arthur. On n'est pas bien. Désolé, on n'est pas bien, on a encore perdu 13 places. On est 37e. On va bientôt jouer la relégation si ça continue. Parle pas de football, pas d'allusion footballistique. C'est trop tôt. Bon, je vous rappelle que si vous voulez soutenir un podcast, il faut s'inscrire sur iTunes, il faut lui laisser des commentaires, il faut mettre des avis, il faut nous en mettre à nous, s'il vous plaît. Ce serait très 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 sympa. Bon, on vient de passer quand même les 50 avis, donc il faut quand même remercier tous ceux qui nous ont mis. Ouais, tout à fait, grave. Très 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 sympa. Tout à fait. Les commentaires sont toujours très très cool. Donc continuez à mettre des avis à nous et à vos podcasts préférés pour les faire progresser et apporter plus de visibilité. Oh, c'est beau ça. Voilà. Est-ce que ce serait pas la fin de cette émission? J'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on fait? On vous dit bien entendu merci. Merci à vous qui sur ces 2 dernières semaines nous avez envoyé des suggestions de podcasts, simplement de nous avoir interpellés sur Twitter, nous avoir aussi remercié pour leur avoir fait découvrir des choses, des podcasts. C'est un peu à ça qu'on sert et ça fait plaisir. On est toujours sur Facebook, sur Twitter, sur Gmail, lepodcastor@gmail.com. T'as vu Omar, je m'en suis rappelé. C'est clair. N'hésitez donc Première pas fois en 24 épisodes quoi.
N'hésitez donc pas à nous interpeller, même si c'est pour nous dire des choses pas gentilles, on sera très content de vous répondre. Est-ce qu'on a des remerciements particuliers au Mardo ? Ouais, on va remercier, je les ai pas notés là, mais les derniers avis sur iTunes qui sont vraiment géniaux, juste super géniaux. On va remercier aussi sur Twitter TN4430 qui nous a suggéré un nouveau podcast qui s'appelle Parlons Péloche sur le cinéma, qui est très très cool. Donc on vous invite aussi à aller les écouter et continuer à nous faire des suggestions. Nous on adore écouter, on les traite quand on a des coups de cœur nous aussi. Dans le pire des cas, on le relaye sur notre fichier de suggestions sur lequel vous pouvez cliquer. Ce sera dans la description du podcast. Et puis voilà, partageons l'amour, j'ai envie de dire. Partageons l'amour. C'est très beau ce podcast. Merci Omardo, merci Arthur. Yep. Merci à vous, chers auditeurs. Je vous dis à dans 2 semaines. En attendant, surtout, portez-vous bien et prenez soin de vous. Allez, ciao. Ciao. Du coup, tu vas devoir nous présenter un petit coup de cœur pop culture, hein, mon petit pote. Ouais. Mais J'adore quand il dit B. Il est gascon, le mec. C'est clair. On dirait qu'il a 50 ans, qu'il vient de France. Eh ben. Allez, merde. le dernier film que t'as vu. Ah non, lui parle pas de film. La dernière fois pour Americanone, il s'est vomi dessus en tentant de nous l'expliquer.